Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la TIVO de ce mardi 5 septembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tu es ce que tu manges ». Nourris-toi de la parole de Dieu par l'étude et la méditation. Alléluia. Notre verset de base aujourd'hui est tiré de Jean 6 au verset 63 qui dit « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Alléluia. Le pasteur nous raconte l'histoire de Ella. Il dit « Ella ne comprenait pas que ses habitudes alimentaires avaient un impact significatif sur son corps. Elle se gavait secrètement de certains repas et les purgeait ensuite pour éviter de prendre du poids d'une manière malsaine. À long terme, ces pratiques ont eu des effets négatifs sur son corps. Cependant, lorsqu'elle a fini par changer positivement en mangeant correctement et en incorporant une variété d'aliments dans son régime, elle a constaté une amélioration de son état de santé général et de son bien-être. Tu as probablement déjà entendu le dicton « Vous êtes ce que vous mangez ». Et il est vrai que la nourriture que tu consommes devient une partie de ton corps. Tout ce qui ne fait pas partie de ton corps est éliminé comme déchet, alors que ce qui fait corps avec ton corps reste à l'intérieur. Ce principe s'applique également au niveau spirituel. Lorsque tu reçois et digères la parole, elle entre dans ton esprit. Par la méditation, tu lui permets de passer de ton esprit à ton intelligence. De ton intelligence, elle imprègne ton corps et commence à agir en toi. Elle s'unit à ta chair et vous devenez une entité inséparable. C'est important parce que dans la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que tu trouves la vie de Dieu. Te rappelles-tu de la parabole du semeur qui allait semer sa semence? Jésus a dit, la semence, c'est la parole de Dieu dans Luc 8 au verset 11. Qu'est-ce qu'une semence? Une semence est le principe donneur de vie d'une chose. Cela signifie que la parole de Dieu est le principe porteur de vie de Dieu. La parole est la semence de Dieu. Lorsque l'ange a parlé à Marie et qu'elle a cru, elle a reçu la parole de l'ange et cette parole est devenue Jésus. Lorsque tu reçois la parole en toi, elle produit en toi ce dont elle parle. Qu'est-ce que cela signifie? Rappelle-toi, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans Jean 1, verset 1. La parole s'est faite chair et a vécu parmi nous. Jésus-Christ était la parole vivante, la parole en chair. Maintenant, nous avons la parole écrite. Lorsque tu médites sur la parole écrite, elle entre en toi en tant que la parole et vit en toi en tant que Dieu. Alléluia! C'est pourquoi nous sommes indestructibles. Nous vivons et demeurons éternellement parce que la parole en toi vit et demeure éternellement. Dans 1 Pierre 1 au verset 23. Alléluia! Béni soit Dieu. C'est vraiment magnifique, splendide. Alléluia. Bien-aimés, dans cette TIVO de ce matin, vraiment, qui nous bénit ce matin, il est question de la puissance de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Elle donne la vie. La vie de Dieu est dans sa parole. Une parole qui travaille puissamment en toi quand tu t'attaches à elle. Le pasteur nous parle de semence. Il dit que c'est un principe porteur d'une chose. Il ajoute que
La parole est une semence, donc le principe porteur de la vie de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la parole, quand elle pénètre en toi, produit exactement ce dont elle parle. Elle entre en toi en tant que parole écrite, lue, et elle habite en toi en tant que Dieu, c'est-à-dire la vie, la vraie vie. Alléluia. C'est un agent qui est transformateur, qui est en toi, qui transforme âme, esprit et corps dans le but de te faire prospérer vraiment à tous égards, comme dit Dieu lui-même, comme prospère l'état de ton âme, renouvelé par la révélation de la parole que tu vas appliquer à ta vie. Et comment cela se fait? Est-ce que c'est par magie? Ce n'est pas de la magie, mon frère, ma soeur. C'est par l'étude et la méditation de la parole, comme le dit le pasteur dans le thème. C'est l'étude, il a annoncé la couleur dès le départ. L'étude et la méditation de la parole, c'est ça qui opère un renouvellement de ton système de pensée et qui aligne ton corps, ta vie à ce qu'elle dit, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu pour toi. J'aime beaucoup le parallèle que le pasteur fait avec la nourriture que tu ingurgites et dont les nutriments aident à ta croissance. D'accord? Si tu te nourris mal, eh bien, c'est ce que tu vas refléter. Mais si tu changes ta manière de te nourrir et tu adoptes une bonne hygiène, eh bien, cela va se refléter et les nutriments qui vont rester en toi vont être vraiment bénéfiques. Bien-aimé, tu es ce que tu manges. Si tu manges de mauvaises choses, ta vie en sera reflétée complètement. Ce qui entre dans ton corps nourrit ton corps et se reflète à l'extérieur. Donc, tu dois avoir une excellente hygiène de vie. Tu dois choisir ce que tu manges. Vraiment, choisis donc de manger la parole de Dieu pour que tu puisses croître spirituellement. Car c'est vraiment une nourriture pour ton âme, pour ton esprit et pour ton corps. C'est un médicament à prendre 3 fois par jour au moins en étudiant la parole, en la méditant vraiment constamment. C'est une semence qui contient la vie de Dieu, nous dit-on. La vie de Dieu est cachée dans cette parole. Quand tu te nourris de cette parole, tu la sèmes en toi et elle se plante en toi. Tout cela, c'est la méditation, l'étude et la méditation qui produit ces effets-là. La parole va grandir, elle va croître en toi, elle va s'enraciner dans ton esprit et elle va prendre vie par le Saint-Esprit. Parce qu'elle est la vie pour ton corps. Et elle agit fidèlement en toi. Parce que tu es chargé de cette vie qui produit des fruits en toi et qui aligne ton corps à ce que cette parole révèle. Donc, bien-aimé, ne t'éloigne jamais de cette nourriture. Le conseil, c'est de l'étudier tous les jours, de la méditer. D'accord? C'est la vie pour celui qui la trouve et c'est la santé pour son corps, nous dit la parole de Dieu. Quand tu as un défi, pars dans la parole. Sélectionne la parole qui va correspondre à ta situation. Et là, tu l'étudies, d'accord? Tu l'acceptes, cette parole. Tu la déclares sur ta vie. Tu la médites, cette parole, pour recevoir ta révélation, d'accord? Et là, maintenant, elle se plante en toi. Et elle va renouveler ton esprit. Elle va, au fur et à mesure que tu la déclares, que tu la médites, elle va purifier ton corps de long en large, vraiment partout. Elle va amener à ton corps vraiment tous les nutriments qu'elle contient, toute la puissance qu'elle contient. Elle va faire que ton corps va agir fidèlement à ce qu'elle dit. Puisque ton esprit est rempli de la vérité.
tu reçois la révélation de la parole, hein, et tu te visualises dans ce qu'elle dit, cette parole, et tu la parles sur ta vie. Hein, cette semence-là produit la vie en toi. D'accord? La parole de Dieu est vraiment très bénéfique. Elle est un médicament. Elle est remplie de vitamines. Elle est remplie de bienfaits. Elle est remplie de puissance. Elle est vie. Elle travaille en toi. Si tu as du mal à aimer, mon frère, ma soeur, tu peux aller étudier, méditer le verset de 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 7 sur l'amour de Dieu. D'accord? Accepte-la. D'accord? Plante-la en toi, dans ton corps. Vraiment, déclare-la, et ton esprit qui se charge de la révélation de l'amour de Dieu pour toi, elle va faire que toi-même, tu seras rendu capable d'aimer de l'amour même de Dieu. Car c'est vraiment la parole de Dieu qui est en toi, et toi-même, tu deviens cette parole. Parce qu'elle va courir dans ton corps pour guérir, pour équilibrer ton corps. Elle va se propager, elle va s'établir en toi, elle va s'enraciner en toi. Et vraiment, tu ne pourras agir que par l'amour. Ça sera vraiment ta vérité, ta réalité. Mon frère, ma soeur, quand tu es rempli de la parole, tu es rempli de Dieu. Tu parles comme Dieu, tu penses comme Dieu. Et on sait comment Dieu est fidèle, puissant, bienfaisant. Dieu est la vie puissante, hein? La vie qui crée les choses. Donc, tout ce dont tu as besoin, c'est de méditer sans modération sur la parole. N'attends pas d'avoir des problèmes. Commence dès aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Médite-la, toi, 6, 9 fois par jour. Et elle produira indéniablement ce dont elle parle dans ta vie pour une transformation radicale. Une vie de victoire, une vie de gloire, une vie de succès. Vraiment, hein, à tous les niveaux. Alléluia. Gloire à toi. Parler, c'est bien, mais il faut aussi que tu puisses méditer la parole. Vraiment. Prends cette décision dès à présent d'aller dans la parole, hein, de rester vraiment attaché à la parole, de te nourrir de toute cette sève-là que la parole t'emmène. C'est ta vie, parce que tu es né de cette parole-là. D'accord? Voilà. Tu ne peux pas être extérieur à la parole. Hein? Tu as été créé par la parole, donc c'est ta vie. Remplis-toi, fais qu'elle habite en toi richement, abondamment, vraiment. Et tu verras vraiment, ça sera un changement glorieux. Toi-même, tu seras étonné, émerveillé de la vie que produit la parole en toi. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter vraiment maintenant à prier avec moi. Répète après moi. Cher Père, merci pour ta parole qui est à la maison en moi. Ta parole produit en moi ce dont elle parle. Par conséquent, je vis une vie de victoire, de succès, de prospérité et de santé divine en permanence. Ta parole est fidèle et vraie. Et je me donne entièrement à elle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pour méditer 6 fois par jour au moins, eh bien, tu peux nous envoyer un message parce que nous méditons tous les jours du lundi au vendredi sur la plateforme LVE. Alors, viens méditer avec nous. Envoie-nous un message. N'hésite pas et nous allons te communiquer le lien pour accéder à la plateforme. Alléluia. Béni sois-tu. Seigneur, gloire à toi. Vraiment, mon frère, ma soeur, nous allons méditer quelques minutes sur le verset de Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon
tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Reba shata kala kento santa. Riba bashata kala kata bala kento ko santa. Oui, je suis né de la parole. Raba shaka kento santa. Rekele kento santa. Raba shekele kento santa. La parole m'a créé. Elle vit en moi. Elle habite en moi. Je suis attaché à elle. Reba shekele kento santa. Rekata bala kento ko santa. Rakata bala kento ko santa. Ma vie, c'est la parole de Dieu. Rekata bala kento santa. Je ne m'éloigne jamais d'elle. Reba shekele kento santa. Mon Seigneur, mon Dieu, qui est mon médecin le plus puissant, m'a prescrit la parole, ça, de la méditer jour et nuit. Alors j'obéis, je me soumets, je médite la parole jour et nuit. Rekeshe kele kento santa, kalakata bala kento ko santa. Et je me rends compte, elle agit fidèlement en moi. Elle produit des effets en moi. Elle n'est jamais sans résultat en moi. Rekata bala kento ko santa. Elle me transforme. Alakata bala kento ko santa. Elle a métamorphosé ma vie parce que je suis chargée de la parole, remplie de la parole. Je prends la parole et que les kento santa, je la parle sur ma vie. Elle s'enracine en moi. Je la rugikata. Je l'impose à ma vie. Je la surimpose à ma vie. Et que les kento santa, et elle agit en moi. Elle porte des résultats en moi. Rebaché que les kento santa, elle agit fidèlement. Elle produit ce dont elle dit en moi. Elle va catapulter dans le lieu de succès, dans le lieu de gloire, dans le lieu que la katabala kento, je suis épanouie. Rebaché que les kento santa, où tous mes besoins sont comblés. Reba katabala kento ko santa. Je vais de gloire en gloire, de grâce en grâce, de succès en succès, de croissance en croissance, grâce à la parole qui habite richement, abondamment en moi. Et elle fait toujours, oh, katabala kento ko santa, au-delà ce que je dis, au-delà ce que je pense, au-delà ce que j'ai visualisé. Rebaché que les kento santa, katabala kento santa, liblo shata kata kata kata. Oh, la parole, c'est ma vie. Je ne me détache pas d'elle. Je me nourris de sa sève. Rebaché que les je suis à katabala attaché à elle. C'est le cep. Et moi, je suis le sarment. Rebaché que les kento santa, riba bashata kala katabala kento ko santa, rabadata, rebaché que les kento santa. Oui, je m'adonne à la parole jour et nuit. Ayakata, je ne m'en éloigne pas. Et c'est impossible. C'est ma part, c'est ma vie, c'est ma parole. Je deviens la parole. Quand je parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand je pense, je n'ai même pensé que Dieu. Je suis alignée complètement avec la volonté parfaite pour Dieu et je deviens distributrice de la parole parce qu'elle déborde de moi. Je suis enracinée en elle et je suis fondée en elle. Elle me protège, elle me barricade et moi-même je la distribue. Je suis distributrice avec des paroles de Dieu, des paroles esprit et vie. J'emmène tous ceux qui ne la connaissent pas à la connaître. Et par la parole, j'emmène beaucoup à Christ. Les sortant ainsi des ténèbres pour les conduire à la parole, la lumière. Alléluia, je suis parole et je demeure parole. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Je suis efficace et vivante. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, vraiment, je vous dis, venez méditer avec nous. C'est trop chic, c'est trop doux. C'est glorieux. Merci, soyez bénis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.